nous allons comprendre ce que signifie mapper des ports dans Docker. On va utiliser un exemple qui nous permettra de comprendre également pourquoi c'est important de savoir utiliser cette fonctionnalité dans Docker. Avant d'utiliser Docker, il nous faut l'installer dans une machine hôte. Cela peut être un Windows ou un Macintosh. On va ensuite télécharger des images qui nous permettront de créer des conteneurs. Dans notre exemple, on va utiliser 3 conteneurs. Bien entendu, ces 3 conteneurs pourront communiquer les uns avec les autres. C'est possible. Mais ce n'est pas possible avec la machine hôte. Si un conteneur souhaite envoyer une information à la machine hôte, ce n'est pas possible, il va être coincé. C'était comme si les 3 conteneurs étaient dans une boîte avec l'impossibilité de communiquer avec la machine hôte. Pour qu'un conteneur puisse transmettre une information ou des données à la machine hôte, il faut mapper les ports. Mapper les ports signifie que l'on va laisser un petit passage qui permettra au conteneur de communiquer directement avec la machine hôte. Maintenant que nous avons bien compris ce que signifie mapper des ports dans Docker grâce à un schéma, nous allons utiliser un exemple concret, avec un conteneur qui devra transmettre une information à notre machine hôte, qui devra ensuite l'utiliser. Avant de commencer, n'oubliez pas de lancer Docker dans votre Windows ou votre Macintosh, et attendez ici que ce carré soit vert, en bas à gauche. Ça nous permet de savoir que Docker est bien lancé dans notre machine. Nous allons vérifier les conteneurs que nous avons à notre disposition, et comme vous pouvez le constater, on n'en a aucun. C'est pareil pour les images. Si on fait un Docker image avec un S, on s'aperçoit qu'on n'a aucune image dans notre machine locale. Nous allons utiliser un conteneur qui est le conteneur Nginx, qui envoie automatiquement une page web. On va faire docker run 2-rm, voilà, pour que le conteneur soit détruit après usage, parce qu'on n'en aura pas besoin après. Donc on a dit que c'était basé sur l'image de Nginx, et on va utiliser une image stable basée sur Alpine. Ok. J'appuie sur Entrée, ça va télécharger l'image, et dès que c'est téléchargé, il va créer le conteneur, et il va lancer directement le conteneur, comme vous pouvez le constater. Donc là, on va aller dans une autre page de notre terminal. Donc terminal ou console pour Macintosh, et Windows, ça s'appelle plutôt un avis de commande. Donc j'y vais, et je vais vérifier, hop, Docker PS, le conteneur que j'ai créé. Effectivement, il existe bien, basé sur Nginx stable Alpine. Tout va bien, et Nginx envoie une page dans le port 80, comme c'est indiqué ici. J'ai donc ouvert un navigateur, et je vais voir si on arrive à recevoir les informations dans le port 80. Donc je fais localhost 2.80. Donc je mets 2.80 pour que ce soit clair pour vous, mais quand on met localhost sans rien, automatiquement c'est le port 80 qui est utilisé. Donc j'appuie sur Entrée, là il me fait HTTPS, je vais juste faire HTTP, voilà, on voit que ça fonctionne pas, il n'y a rien qui se passe. Et c'est normal, rappelez-vous du schéma. Nginx est un conteneur, il peut communiquer avec d'autres conteneurs, mais il ne peut pas communiquer directement avec la machine hôte. Par conséquent, il faut mapper des ports pour que cette communication se fasse. Eh bien c'est parti, je vais couper ici avec un CTRL-C, couper le conteneur, et je vais de nouveau l'utiliser, mais je vais ajouter une option. -P, P comme port, et je vais mapper le port 80 avec le port 80. J'appuie sur Entrée, OK. Ensuite, je vais ici, je vais voir les conteneurs qui sont disponibles. On voit que c'est le même, sauf qu'ici, il y a une différence entre ici et ici. Ça nous indique que dans notre machine locale, le port 80 est mappé avec le port 80
de notre conteneur Nginx. Et on va vérifier tout de suite si c'est vraiment le cas. Alors, on va faire, hop, localhost 2.80. Et là, ça fonctionne bien. La page Nginx apparaît bien la page d'accueil par défaut. Eh bien, c'est super, ça fonctionne bien et nous avons vu ensemble comment nous pouvons connecter un conteneur avec la machine hôte pour qu'il y ait ainsi une communication. Il y en a vu ensemble que pour atteindre cet objectif, il faut mapper les ports dans Docker. Maintenant, voyons plus en détail l'option "-p" que nous avons utilisée ensemble. Je retourne donc devant mon terminal, je coupe, et là, on va analyser donc cette partie-là, et vous expliquer à quoi correspond le 80 et le 80. Vous avez peut-être compris, mais c'est bien de répéter. Donc ici, ce 80 correspond au port de Nginx, au port du conteneur. Et effectivement, Nginx, par défaut, envoie quelque chose au port 80. Et ce port-là, 80, correspond au port de notre machine locale. À quel port il faut se référer pour recevoir l'information? Donc là, on a mis 80, mais on aurait pu mettre autre chose, bien entendu, hein. On aurait pu mettre, par exemple, 90. Donc là, je lance. Je retourne ici. Donc si je réactualise, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Bien parce qu'ici, on écoute le port 80. Et comme on l'a vu ici, alors c'était en haut, mais c'est pas grave. On n'a plus mappé avec le port 80 de notre machine locale, mais on a mappé avec le port 90. Donc je vais mettre 90, et là, ça fonctionne bien. Alors peut-être que vous vous intéressez à Docker, et vous vous dites, mais c'est quoi la différence entre une image et un conteneur? J'ai pas bien compris la subtilité, la différence. Eh bien, si c'est le cas, n'hésitez pas à visionner la vidéo suivante.